Comment renforcer ta foi et arrêter de faire les actes d'adoration machinalement? Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi, de ma maman et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, ici, le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, aujourd'hui, vraiment, le sujet du jour, c'est un sujet qui est super important. C'est un sujet qui m'a été demandé et c'est un sujet sur lequel, en réalité, il y a énormément de choses à dire. Et je pense que ça ne sera pas le seul podcast sur ça, sur comment est-ce que je fais pour augmenter ma foi, pour renforcer ma foi, pour me rapprocher d'Allah, pour avoir le cœur qui vibre pour Allah et ne pas faire les choses de manière mécaniquement, mais vraiment de faire les actions qu'Allah il aime avec du cœur. Donc voilà, donc Inch'Allah, j'essaierai de faire plus de temps en temps, je ferai des podcasts là-dessus. Je ferai des rappels là-dessus, parce que moi-même, la première, j'en ai besoin. Hein. En tout cas, je pense qu'on a besoin voilà, de faire des rappels. Parfois même, ça peut être des choses que tu connais déjà. Peut-être que, enfin, voilà, il y a probablement des choses que tu sais déjà. Mais rappel, car le rappel profite aux croyants. On a besoin, en fait, de faire de rappels. Et parce qu'on a tendance à oublier. Hein. Comme tu sais, l'insan, yensa. Insan, ça veut dire être humain. Et ça, il me semble que ça vient de... Enfin, bon, non, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie de l'arabe et tout ça, c'est pas mon domaine, je n'y connais, je m'y connais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que yinsa, le fait d'oublier, ça vient de la même racine que l'être humain. Bref, tout ça pour dire qu'on a tendance, en fait, voilà, on est comme ça, on oublie, on a besoin de faire des rappels, des rappels, des rappels. Donc voilà, donc aujourd'hui l'épisode ça va être pas mal, ça va être des rappels, Inch'Allah. Mais avant tout, avant de commencer, je voulais t'expliquer pourquoi c'est important de se poser cette question et de travailler là-dessus. Ben, tout simplement, si on ne cherche pas à renforcer notre foi, à augmenter notre foi, en fait si on ne fait pas un travail, je dirais, de manière active, alors notre cœur s'endurcit. Alors, ce qui se passe, c'est que on va écouter le Coran, on va écouter les paroles d'Allah, et puis finalement, notre cœur est indifférent. On va entendre parler de l'enfer, mais on va pas ressentir la crainte d'Allah, on va pas ressentir la peur d'entrer en enfer. On va entendre parler du paradis, puis voilà, on est assez indifférent. On va pas ressentir le désir, la volonté d'aller au paradis. On va pas ressentir le désir de rencontrer Allah. On va pas pleurer quand on entend les paroles d'Allah. Quand on est en pleine prière, etc., bah, nos yeux sont secs. Et c'est là que ton cœur devient de plus en plus dur. Et le danger, c'est qu'il devienne dur comme de la pierre. En fait, il y a un verset là-dessus qui est Subhanallah. Donc c'est dans Surat al-Baqarah, verset 74. Puis leurs cœurs s'endurcirent après cela, devinrent semblables à des pierres, ou bien même plus durs encore. Car il y a des pierres desquelles jaillissent des cours d'eau, d'autres qui se fondent et laissant l'eau s'échapper d'elles, et il y en a qui parmi elles s'effondrent par crainte d'Allah. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que nos cœurs ne soient pas durs, mais que nos cœurs s'effritent, nos cœurs s'adoucissent par amour et par crainte d'Allah. On veut des cœurs qui soient vivants, des cœurs qui soient... voilà, vraiment qu'Allah nous préserve d'avoir le cœur qui est dur et le cœur qui est indifférent. Et après, voilà, je veux dire, si tu te reconnais là-dedans, si tu as le sentiment, parce que parfois, voilà, parfois je reçois des témoignages, puis même moi, je veux dire, même moi, parfois je sens que mon cœur il devient dur, je sens que ma foi elle baisse, je sens que je me suis éloignée d'Allah, et donc je- on le voit, subhanallah, nos cœurs s'endurcissent, on n'est pas bien dans notre vie, subhanallah, vraiment quand on est loin d'Allah, on est malheureux, tu vois. Et on ressent un manque. Et heureusement qu'on est malheureux et qu'on ressent un manque, parce que du coup, ça peut être un déclic voilà, pour un signal d'alerte, en fait, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc voilà, donc si tu te reconnais là-dedans, eh bien, tu es au bon endroit, tu es au bon podcast. Et là, je vais essayer vraiment de te donner des petites choses. J'espère qu'ils seront des causes pour t'aider à changer ça. Et bien sûr, alhamdoulilah, nos cœurs sont entre les mains d'Allah. Et autant aujourd'hui on peut avoir un cœur dur, autant aujourd'hui on peut avoir notre foi qui est basse, autant, bien, demain, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous guider, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous augmenter notre foi, Allah subhanahu wa ta'ala peut refaire vivre nos cœurs. Et voilà, donc nous, on n'oublie pas, hein, nous, on fait les causes, mais après, Allah, tout est entre les mains d'Allah. Et toi, à partir du moment où tu fais les causes avec sincérité, dans la volonté d'adorer Allah, de plaire à Allah, d'augmenter ta foi, etc., eh bien, Inch'Allah, euh, eh bien, n'oublie pas que celui qui fait un pas vers Allah, Allah, il en fait 10 vers lui, tu vois. Donc, toi, fais les pas, fais le premier pas vers Allah Allah, il en fera 10 vers toi et ta foi augmentera. Inch'Allah. En tout cas, on fait beaucoup d'invocations, mais ça, on va en parler juste après. Donc, une des premières choses, c'est de placer cette intention de rechercher l'amour d'Allah au quotidien. C'est finalement d'en faire un but. Euh, de se dire avec conscience, de se dire que on recherche l'amour d'Allah, on cherche à faire vivre notre cœur, on cherche à plaire à Allah derrière tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui font les actes d'adoration juste un peu par héritage. Par exemple, ils vont jeûner le mois de Ramadan, mais parce que voilà, c'est un peu dans la culture, voilà, c'est le mois de Ramadan, donc on mange pas, on jeûne, etc. Parce que voilà, mes parents le font, je suis marocaine, tout le Maroc le fait, etc. Et sans se poser la question de quel est le but derrière, qu'est-ce que je recherche derrière, sans se dire je vais jeûner pour Allah, je vais jeûner pour obtenir l'amour d'Allah, je vais jeûner pour plaire à Allah, pour préparer ma akhira, parce que je veux la récompense. Non, ça devient je jeûne parce que tout le monde jeûne, quoi. Et je prie, oui, parce que voilà, alhamdoulilah, mes parents m'ont appris à prier, et puis je prie un peu machinalement, mais voilà, parce que je sais que c'est le deuxième pilier de la foi. Et déjà, c'est bien, hein, mais je ne vais pas approfondir. Je vais juste faire les choses un peu de manière mécanique. Alors qu'en réalité, non, ce qu'il faut, c'est c'est vraiment poser cette intention de je cherche à obtenir l'amour d'Allah à travers ça. Je cherche à obéir à Allah, je cherche à me soumettre à Allah. Je suis en train de dire, Ya Allah, c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi que je me prive de nourriture. Ya Allah, c'est pour toi que je me prosterne. Tu vois, c'est vraiment donner du sens à nos actes d'adoration, simplement en posant cette intention, en se disant, en fait, je prie pour l'amour d'Allah, parce que je veux rencontrer Allah, je veux aimer Allah, je veux augmenter ma foi, etc. En tout cas, c'est déjà, donc finalement, c'est juste de conscientiser ça, juste de se dire, je fais les choses pour Allah, pas juste parce que je dois les faire. Je pas juste parce que ma mère m'a dit qu'il fallait le faire. Je le fais pour Allah. Et dans chaque chose que tu fais au quotidien, demande-toi comment tu peux adorer Allah avec. Comment tu peux satisfaire Allah dans cette situation. Et vraiment là, ce que je veux dire, c'est que, alors tout à l'heure, j'ai parlé des actes d'adoration. J'ai dit, dans les actes d'adoration, tu mets l'intention que tu veux plaire à Allah. Mais même dans les actes qui paraissent loin de l'adoration, comme, je sais pas, manger, tu vas rendre visite à ta copine, fais en sorte que pose-toi la question de comment est-ce que je peux satisfaire Allah dans cette situation. Par exemple, je vais rendre visite à mon ami, eh bien c'est pour renforcer la mahabba fillah. Je le fais par mahabba fillah, je le fais par amour pour Allah. On va se réunir, je vais en profiter pour lui partager un petit conseil, pour lui faire un petit rappel. Et là, on a gagné, tu vois. Là, tu es gagnant, tu as une récompense. Tu n'as pas juste rendu ta visite. Et non, tu es récompensé pour avoir rendu visite à ton ami. Tu t'occupes de tes enfants, t'es occupé dans leur éducation, etc. Tu cherches à les éduquer sur l'amour d'Allah. Il se passe une dispute avec ton mari t'a agacé et tout, t'avais envie de péter un câble, mais toi, tu as patienté, tu as gardé le bon comportement, tu as pris sur toi, et tu l'as fait par amour pour Allah. Tu vois, t'as été douce, t'as été, voilà, t'as fait un effort pour communiquer de manière douce, etc. Alors que t'avais juste envie de crier. Eh bien, tu te dis, voilà, je m'emporte pas, je prends sur moi, mais par amour pour Allah. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans des actes qui ne sont pas des actes d'adoration directs, eh bien, ça devient des actes d'adoration. Et du coup, tu es toujours dans cette intention de, je cherche à plaire à Allah en toutes circonstances, en toute situation. Je suis dans ce cheminement vers Allah.
tu vois? Et je recherche également l'amour d'Allah à travers, même manger, hein, le fait de dire, voilà, je mange, je dis bismillah, je mange comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, en suivant la sunna, parce qu'il y a une sunna pour manger, il y a une sunna pour dormir, il y a une sunna pour sortir de la maison, il y a une sunna pour s'habiller, etc. À chaque fois, je vais appliquer cette sunna, je vais faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et je vais le faire dans l'intention de plaire à Allah. Et en fait, en faisant ça, je, ben, déjà, en fait, il se passe plein de choses dans le monde de l'invisible. Les anges vont noter ce que je fais comme étant des bonnes actions. Donc, c'est dans mon livre de bonnes actions. J'ai ma balance donc des bonnes actions qui s'alourdit, mais j'ai mon cœur qui est vivant. Je fais pas les choses avec indifférence. Je fais les choses avec un but. Ça change tout. Tout à l'heure, j'étais chez une amie et qui me disait, en fait, on parlait des voyages. Donc on dit voilà, on aimerait trop voyager, on aimerait aller en Indonésie, on aimerait aller, voilà. Et à un moment, cette amie me dit, moi je veux aller dans un pays où au-delà de passer des vacances, au-delà de passer un bon moment, au-delà d'aller dans un hôtel all-inclusive et de se faire un kiff, eh bien, comment est-ce que je vais utiliser ce voyage, donc avec ses enfants, pour plaire à Allah. Par exemple, on va aller aussi aller rencontrer la population, les personnes, tu vois, par exemple, voilà, à rencontrer des personnes qui sont dans le besoin, les aider, voir comment est-ce qu'on peut les aider, prendre conscience que nous, Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits, se sentir reconnaissant envers Allah, etc. Bref, transformer des voyages, transformer un vacances, transformer un week-end en fait, en se posant la question de mais quelle intention je fais pour Allah, c'est pour que ce voyage compte aux yeux d'Allah. Comment dire, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je me rappelle que ma mère, par exemple, elle me disait toujours où qu'elle aille. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de voyages, mais là où elle a voyagé, eh bien, tout le temps, elle faisait du dhikr, elle faisait ses invocations, elle faisait les adkar et tout. Par exemple, juste subhanallah, 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 en admirant le ciel, en admirant la nature, en admirant les montagnes, etc. Ou juste, pourquoi? Parce qu'en fait, partout où tu as été et où tu as fait le dhikr, ça va yashhad alik, c'est-à-dire que ça va témoigner pour toi. La terre sur laquelle tu as invoqué Allah, la terre sur laquelle tu as prié, elle invoque pour toi, en fait. Pas elle invoque pour toi, pardon. Elle témoigne pour toi, tu vois. Et donc voilà, donc la sœur elle me dit, bah voilà, et ça, c'est ce qui fait que, entre guillemets, tu n'as pas, entre guillemets, gâché tes vacances, parce que tu peux aller passer tes vacances et passer les meilleures vacances de ta vie, aller à Dubaï, dans un super hôtel. Bon, voilà, j'ai donné un exemple comme ça. Tu peux te faire un vrai kiff où tu fais que t'amuser, t'amuser, t'amuser. Bon, en soi, pourquoi pas, tu vois, il n'y a pas de mal. Mais c'est du gâchis, c'est dommage que tu n'y mettes pas une intention que c'est pour Allah. C'est dommage que tu ne te demandes pas également comment faire pour faire de ce voyage un acte d'adoration, parce que du coup, tu es en train de perdre l'opportunité de gagner des plein de hasanat. Tu es en train de perdre l'opportunité de faire vibrer ton cœur par amour pour Allah. Tu vois, si tu te dis, ok, je vais faire mon voyage et tout, mais dès que je vais rencontrer une personne, je vais lui sourire, je vais dire salam alaikum, et je vais transmettre toute cette mahabba fillah. Je vais rencontrer une personne dans le besoin, ben, je vais essayer de l'aider. Si je rencontre une personne âgée, machin, je sais pas, je vais lui faire les courses, nanana. Ou bien si, enfin, j'en sais rien en fait, mais ou bien je vais juste aller dans dans les plus beaux endroits où je vais aller visiter. Enfin, je vais aller visiter la mer, je vais aller me faire des randonnées, je vais aller, bah, comment est-ce que je vais faire mes invocations, faire des dhikr et m'émerveiller de la nature d'Allah. Et en fait, tout ça, donc on est en train de transformer un acte qui est passer des vacances et kiffer sa life en acte d'adoration pour Allah. Tu vois, et c'est là l'importance de l'intention. Et vraiment, comment se dire, moi elle m'impressionnait par rapport à ça, machallah, parce que vraiment, elle cherchait, c'était comme une, allez, on va dire quelqu'un qui, pas radin, mais quelqu'un qui cherche on dit opportuniste, on va dire, quelqu'un d'opportuniste qui cherche toutes les occasions pour gagner de l'argent, toutes les occasions pour, tu vois, et bien Oumi, elle était une espèce d'opportuniste de hasanat, c'est-à-dire que vraiment, elle cherchait tout le temps les occasions de gagner des hasanats, de grappiller des hasanats, tu vois. Dès que c'était possible, ben hop, elle essayait de choper des hasanats. Et bien c'est comme ça en fait qu'il faut être. C'est-à-dire tout le temps se dire qu'est-ce que je peux faire qui peut plaire à Allah, qu'est-ce que je peux faire pour alourdir ma balance des bonnes actions. Et comme je le dis, ce n'est pas uniquement dans les actes d'adoration qui sont la lecture du Coran, la prière, le jeûne, qui sont évidemment des actes très importants, beaucoup, beaucoup aimés d'Allah, mais même dans les petits actes qui paraissent anodins. Donc voilà, donc vraiment, parce que on a dit comment est-ce qu'on arrête de faire les choses de manière machinale, de manière robot, de manière je fais, mais mes pensées sont ailleurs. Eh bien, ça passe aussi par poser son intention dans chaque chose que je fais. Comment je fais pour le faire pour Allah. Et ça, c'est
c'est un entraînement de l'esprit, c'est un entraînement. Au départ, bah, t'as pas le réflexe, tu fais ta journée, tu fais ta life, quoi. Tu vois, t'emmènes tes enfants à l'école, tu rentres chez toi, tu vas au travail, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ta vie. Mais comment tu te dis, ok, mais je vais poser cette intention. Et ça peut être, par exemple, le matin, tu peux te dire, prendre 2 minutes dans ton calendrier en te disant, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans ma journée? Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois aller là, je dois faire des courses, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ok, comment je peux faire en sorte de poser une intention que c'est pour Allah? Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah aujourd'hui, quand je vais croiser la voisine, ben, quand je vais faire mon goûter tout à l'heure, eh bien, je vais aller donner une assiette pour ma voisine avec un sourire. Et puis, c'est un acte de mahabba fillah. C'est pour renforcer l'amitié en Allah entre nous deux. Ah, bah, par exemple, tout à l'heure, je vais aller rendre visite à une telle parce que je sais que en ce moment, ça va pas trop. Ah, voilà, il y a une personne qui est malade. Voilà, je vais aller la voir pour la réconforter. Enfin, je sais pas, voilà, je vais sourire à ma voisine. Je vais donner un peu d'aumône. Je sais que telle personne et c'est compliqué en ce moment, voilà. Enfin, je sais pas, mais je vais me dire comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour Allah? Qu'est-ce que je peux faire pour Allah? Pendant le trajet de tel endroit à tel endroit, au lieu d'être là en train d'écouter n'importe quoi ou je sais pas, eh bien, je vais faire du dhikr. Tiens, je vais faire du dhikr. Etc. Vraiment, tu peux par exemple te prendre donc 5 minutes pendant ta routine fajr par exemple. Si tu veux en savoir plus sur la routine Fajr, comment te créer une routine, etc., bah, n'hésite pas d'ailleurs à télécharger le guide du miracle Fajr, je te mets le lien en description. Tu peux te dire, eh bien, tu peux donc prendre ce temps-là et noter rapidement sur une feuille en te disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour Allah, tu vois. Et, et au départ, ça va être un travail, mais après, ça sera, il est là, spontané. En fait, au départ, tu t'entraînes, et puis après, ça vient naturellement, Inch'Allah. Donc, également, donc, toujours dans cette intention dans cette recherche de plaire, dans cette recherche d'obtenir l'amour d'Allah au quotidien, eh bien, apprends à connaître Allah. Parce que plus tu apprends à le connaître, plus tu l'aimes. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. C'est en apprenant à connaître l'autre que tu apprends à l'aimer. Tu vois, et donc, comment est-ce que tu peux apprendre à connaître Allah? Ben, c'est à travers les noms d'Allah. Tu vas apprendre les noms d'Allah. Tu vas connaître différentes facettes d'Allah, tu vas méditer dessus. Tu apprends, tu vas l'utiliser dans les doigts, etc. Tu peux apprendre également, voilà, dans la lecture du Coran, là, tu entends les paroles d'Allah et tu vas méditer dessus, etc. Donc tout ça, vraiment apprendre à connaître Allah également dans sa création, quand tu regardes la perfection de sa création, quand tu vois tout ce qu'Allah il a créé de manière si belle, de manière si parfaite, c'est hyper inspirant. Et du coup, tu te sens reconnaissant envers lui de tous les bienfaits. Donc vraiment apprendre à connaître Allah. Place l'intention que tu recherches l'amour d'Allah. Tu peux aussi, voilà, ce dont je parle depuis tout à l'heure, donc le fait de le noter, tu peux aussi te noter en mode un peu post-it ou bien en fond d'écran, cette intention-là. Je recherche l'amour d'Allah, je veux obtenir l'amour d'Allah, je suis en recherche de l'amour d'Allah. Vraiment, le fait de te noter un petit peu en post-it, de mettre des petits post-it sur ton bureau, sur le frigo, tu sais, des petites choses comme ça, mais ça peut sembler, voilà, mais juste le fait, tes yeux tombent dessus et puis tu lis, je recherche l'amour d'Allah. Dans tout ce que je fais, je recherche à obtenir l'amour d'Allah. C'est des petits rappels, tu vois, c'est des petits rappels. Bon, c'est une petite idée, pourquoi pas, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais si ça te plaît, n'hésite pas à tester. Apprends ta religion. Apprends ta religion, connais les mérites, les récompenses, pourquoi tu dois faire les actes d'adoration. Ça change tout, ça donne du sens, ça donne de la valeur. Donc au départ, je disais, voilà, il y a des gens, ils font pas parce que leur mère a fait, parce que c'est culturel, t'as l'impression que c'est plus culturel que vraiment fait avec foi, etc. Plus tu vas apprendre ton dîn, et plus tu vas donner du sens à ce que tu fais, et plus tu vas accorder de la valeur. Je vais te donner des exemples. Eh bien, je vais te lire donc un hadith. D'après Munaydir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète, donc c'est raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadan nabiyya, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 2686. Subhanallah, ça fait partie des invocations du matin, des invocations du soir. Tu te rends compte, le fait de dire ça, subhanallah, je lui garantis, je le prends par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Ça, c'est le prophète qui te dit. Donc tu te rends compte là, la valeur que tu donnes à ces paroles. Raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammadan nabiyyan. Ça te fait rentrer au paradis. C'est un truc de fou en fait. Du coup, tu ne le dis plus quand tu sais ça, quand tu sais que ça te fait entrer au paradis, tu ne le dis pas de manière machinale en fait, mais
tu te dis: «Ah ouais, waouh quoi, c'est énorme en fait». En réalité, la valeur est énorme et du coup tu donnes de la valeur et tu le dis avec beaucoup plus de conscience. Un autre hadith, d'après Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit Qul huwallahu ahad 10 fois, Allah lui construit une maison au paradis. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al-Jami numéro 6472. Donc là, celui qui lit 10 fois surat Qul huwallahu ahad, surat al-Ikhlas, Allah il lui construit une maison au paradis. Une maison au paradis. Enfin, une maison. Et évidemment, quand on dit maison, c'est pas la petite maison, c'est pas la petite maison que tu as ici sur Terre. À quoi ressemble une demeure au paradis? À quel point ça doit être magnifique? À quel point ça doit être sublime? Quel matériau c'est utilisé? C'est magnifique, subhanallah. Imagine-toi pour construire une maison ici, là, sur Terre, comment c'est compliqué. Combien ça va te coûter en argent? Tu vois, combien de temps tu dois économiser? Combien de temps, tu vois, les sacrifices que ça te demande, le travail que ça te demande, aller bosser de telle heure à telle heure pendant je ne sais combien de temps, etc., etc. Là, tu te construis une demeure au paradis en disant 10 fois Qul huwallahu ahad. Subhanallah, c'est simple, c'est super simple. Donc maintenant, tu vois, le fait de savoir qu'en fait, quand tu la récites 10 fois cette sourate qui est facile, que quasiment tout le monde connaît, alhamdoulilah, et si tu la connais pas, tu peux facilement l'apprendre. Voilà, juste en la répétant 10 fois, Allah te construit une maison au paradis. Moi, je me rappelle, Oumia, elle me disait, ne t'endors pas sans construire ta maison au paradis, quoi, tu vois. Ma mère, elle me disait, genre, tous les soirs, elle me répétait souvent les bienfaits donc de répéter 10 fois cette sourate et elle en parlait à tout le monde. Pourquoi ma mère, elle était maligne, hein, quand elle fasse miséricorde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, moi, regarde, moi, elle me le dit. Moi, je vous le transmets. Donc, je transmets à chaque personne qui écoute ce podcast. Si toi, demain, tu le fais, tu dis, ah oui, c'est vrai, Oumima, elle a fait ce rappel et tout, bah, je vais répéter 10 fois. Eh bien, toi, tu as une demeure au paradis. Moi, j'espère aussi que j'en aurai une, puisque je l'ai transmise. Et Oumi, elle aura également sa demeure au paradis, parce que subhanallah, c'est elle qui m'a appris, et du coup, moi, je te le transmets. Parce que bon, là, je vais te citer je vais te citer un hadith de mémoire. Tu peux le retrouver, il est authentique. Mais comme j'avais pas prévu, donc je peux pas, je l'ai pas, je vais pas te dire, je vais pas te donner les sources. Mais celui qui montre un chemin vers un bien, il a la même récompense que celui qui l'accomplit. C'est-à-dire si moi, voilà, moi je t'apprends donc voilà, tu dis du fois Qul huwallahu ahad, t'as une maison au paradis. À chaque fois que toi tu vas le faire, eh bien toi tu as la récompense et moi j'ai la même récompense. Subhanallah. Et donc voilà, donc toi-même transmets-le, transmets-le pour alourdir ta balance de bonnes actions. Donc tu vois, bref, donc tout ça pour dire, le fait, maintenant que tu sais ça, eh bien tu y accordes de la valeur. Et tu as envie, tu as la motivation, tu as envie de le dire, tu as envie de répéter 10 fois parce que tu as envie d'avoir une belle maison au paradis. Tu vois. Encore un autre hadith. D'après Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit lorsqu'il va dans son lit, il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associer à lui la royauté et la louange, et il est puissant sur toutes choses, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Gloire à Allah, louange à Allah, et il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah, et Allah est le plus grand. Ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih numéro 5528 et authentifié par Cheikh Albani dans Al-Ta'liqat Al-Hisan Sahih Ibn Hibban. Désolé, numéro 5503. Et donc, en arabe, ça donne La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Celui qui répète ça, ses péchés lui sont pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, subhanallah. Tu te rends compte, c'est incroyable. Le simple fait de répéter cette invocation-là te fait pardonner, Allah il te pardonne tes péchés. Donc ça donne de la valeur, encore une fois, ça donne du poids à cette invocation. Tu te dis, ah ouais, moi j'ai envie qu'Allah me pardonne mes péchés, donc j'ai envie de dire cette invocation-là. Et quand je vais la dire, je vais me dire, oh, Allah il est en train de me pardonner mes péchés, quoi. C'est énorme, subhanallah. Et pour terminer, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance des bonnes actions et bien aimées par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Gloire et louange à Allah. À quoi que là, c'est juste subhanallah wa bihamdihi.
rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 6682. Donc ça, ce sont des paroles qui sont faciles à dire. Elles sont simples. C'est pas compliqué. Et pourtant, elles sont lourdes dans la balance. Elles pèsent lourd dans la balance. Elles peuvent t'en rapporter beaucoup, tu vois. Et Allah, il les aime. Allah, il aime ces paroles-là. Subhanallah wa bihamdi. Et moi, je pense dans une autre version, j'avais Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Donc voilà, donc apprenons notre religion, quoi. Donc là, c'est vraiment le message que je te dis, c'est apprends. Plus tu vas apprendre, plus tu vas connaître les mérites, plus tu connais les récompenses, plus tu connais pourquoi est-ce que tu dois les répéter en fait, et que tu le fais pas juste ah ok bon là. C'est déjà bien de les dire, hein, de dire ok la citadelle du musulman le matin je les lis. Mais si tu sais pourquoi tu les lis, les bienfaits qu'il y a à les lire, ton cœur il va désirer en fait, tu vois. Ton cœur, ça va je sais pas, tu fais les choses avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de, oh, tu sais, t'as envie, tu vois. Ton cœur est vivant. Ton cœur est vivant. Donc apprenons notre religion, c'est important. Ensuite, transmets ce que tu apprends, fais des rappels avec le cœur. Transmettre, la transmission, on en a parlé un petit peu avant. Ça aussi, c'est super important. Et là, je vais partager un hadith qui est juste magnifique, 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 subhanallah. Donc, l'objectif de ce hadith, c'est de te motiver à assister à des assises de rappel. Trop, trop, trop beau. Mashallah. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah subhanahu wa ta'ala a des anges hors rang qui rôdent par tous les chemins en quête des assemblées où l'on mentionne Allah. Donc c'est des anges qui sont sur terre et qui errent, enfin voilà, qui avancent et qui recherchent les assemblées où on parle d'Allah. Lorsqu'ils trouvent l'une de ces assemblées, ils s'assoient avec les fidèles et de leurs ailes s'appellent les uns les autres jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace compris au-dessous d'eux et jusqu'au ciel le plus proche. Subhanallah, c'est trop, trop beau. Tu te rends compte, les anges viennent et ensuite ils s'appellent les uns les autres et en fait ils sont les uns au-dessus des autres, ils remplissent l'espace qu'il y a entre la terre et le premier ciel, subhanallah. Lorsqu'ils, c'est-à-dire les membres de l'assemblée, se séparent, les anges montent au ciel et bien qu'ils soient mis au courant qu'eux, leur Seigneur, subhanallah, donc Allah subhanahu wa ta'ala, leur demande d'où venez-vous? Donc Allah leur pose la question, vous venez d'où? De chez quelques-uns, donc il répond, de chez quelques-uns de tes serviteurs sur terre, qui te glorifient, qui témoignent de ta grandeur et de ton unicité, qui te louent et qui te demandent. Allah subhanahu wa ta'ala demande, mais que me demande-t-il? Il te demande ton paradis. Est-ce qu'ils ont vu mon paradis? Non, ô Seigneur, non, ya Allah, ils l'ont pas vu. Qu'est-ce que ce serait s'ils l'avaient vu? Et ils demandent refuge auprès de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui demande, mais contre quoi se réfugie-t-il auprès de moi? Contre l'enfer. Mais est-ce qu'ils ont vu mon enfer? Non, ya Allah, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, reprend Allah, que serait-ce donc? Et ils te demandent de leur pardonner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je leur ai pardonné, je les ai exaucés et je les ai mis à l'abri de ce contre quoi ils m'ont demandé refuge. Alors les anges répliquent, mais Allah, il y a parmi eux un tel qui commet beaucoup de péchés. Il a passé simplement par là et il s'est assis parmi eux. Et Allah de répondre, à lui aussi j'ai pardonné, car celui qui s'assied avec de tels hommes ne serait plus malheureux. Rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 6408 et Muslim dans Sahih numéro 2689. Franchement, je trouve ce hadith, mais en fait, il est tellement beau, il est tellement, tellement beau. Je le trouve beau parce que, pour plein de raisons. Déjà, l'honneur qu'Allah il nous fait, parce qu'Allah il sait tout, et il interroge les anges, mais presque avec fierté. Presque il leur dit, mais regardez mes serviteurs, ils craignent mon enfer et demandent refuge auprès de moi contre l'enfer. Regardez mes serviteurs, ils me demandent le paradis alors qu'ils l'ont même pas vu. Regardez mes serviteurs. Et, tu vois, Allah il nous honore en fait en ayant donc cette conversation avec les anges. Et je trouve ça sublime, subhanallah. Et le fait que les anges, ils sont là, tu te rends compte, c'est un truc de fou, subhanallah. Les anges, ils sont sur terre et ils errent comme ça et ils attendent juste ces assemblées. Et ils viennent, ils sont là, subhanallah, ils nous entourent. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau, subhanallah, vraiment, c'est. Donc, quand tu sais ça, tu donnes de la valeur aux assises. Tu n'y vas pas en te disant, ouais, bon, voilà. Non,
tu as envie d'assister à des assises. Tu prends les assises où on fait le rappel d'Allah comme des cadeaux, des assises où on apprend le Coran, des assises où on apprend la vie du prophète, des assises, tu vois, vraiment, c'est, en fait, on n'a pas conscience de la valeur de ce que c'est. On n'a pas conscience de la valeur que c'est, mais la valeur, elle est immense, subhanallah. Ce que tu peux faire également, par rapport aux assises spirituelles, donc quand tu sais qu'il y a des sœurs comme ça qui se réunissent, des fois c'est à la mosquée, des fois c'est chez une telle ou une telle, tu vois, franchement, quand tu sais qu'autour de toi il y en a, vas-y. Mais si là où tu es, ou bien bon, avec le confinement, le Covid et compagnie, toi-même tu sais, c'est un peu compliqué aussi. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire une assise spirituelle chez toi. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire chez toi. T'as pas besoin d'être savante, hein. T'as pas besoin d'être savante. Aujourd'hui, les savants ont écrit des livres, ça sert à ça. Les livres, alhamdoulilah. C'est-à-dire que tu peux faire des assises spirituelles juste avec ton mari, ou bien avec tes enfants, ou bien avec tes sœurs, avec tes voisines. Tu peux très bien te dire, ou bien voilà, ou dans la simplicité, juste toi et tes enfants à la maison, tu prends, voilà, si tu as des livres sur le dîn, par exemple, un livre sur la vie du prophète, ou la vie des prophètes, la vie des compagnons, tu as les Sahih Bukhari, tu as les livres de Ibn al-Qayyim, enfin, je veux dire, les tafsirs du Coran. Vraiment, par rapport aux assises, le contenu, il y a plein, plein, plein de choses que tu peux. Oui, il y a aussi méditer sur les noms d'Allah, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire, vraiment plein de choses. Tu rassembles tes enfants avec ton mari, voilà, ou bien entre copines, vous pouvez vous organiser ça une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Tu vois, si tu vois qu'autour de toi, il y en a pas trop, ou bien c'est trop loin, ou je ne sais quoi, fais simple, fais chez toi, et prends le temps et voilà, et puis lisez ces livres, méditez dessus. Tu verras que en fait, plus on va lire la vie, par exemple, plus on va lire la vie du prophète, les histoires des prophètes, les histoires des compagnons, plus tu vas découvrir, plus tu vas lire des hadiths, tu vois, des hadiths, des paroles du prophète, plus tu vas lire les tafsirs du Coran, etc. Plus tu vas, et plus ton cœur va vivre, plus tu vas comprendre des choses. Et les histoires, c'est super intéressant, surtout quand tu as des enfants, mais même pour nous-mêmes, on retient beaucoup de choses avec les histoires. On va apprendre en fait la moralité, on va apprendre comment ils étaient les compagnons, comment ils étaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, c'est hyper inspirant et c'est hyper motivant. On a envie ça va te donner l'envie d'être comme eux. Et ça va aussi te donner des exemples. Nous, on a besoin, aujourd'hui à notre époque, on a besoin d'exemples. Quand tu vois les compagnons, comment ils se comportaient entre eux, comment ils se soutenaient entre eux, à la fois la force qu'ils avaient fait, mais aussi la douceur, comment ils obéissaient à Allah, comment ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, comment ils agissaient, etc. Ben, tu vois, toi, ça t'inspire et ça te donne envie de faire pareil. Donc ce sont eux nos mentors, et c'est vraiment en apprenant à connaître leur vie que du coup on est motivé à agir et à faire comme eux. Donc voilà, donc où est-ce que oui, remplace l'histoire de Disney, l'histoire du soir de Disney par l'histoire des prophètes, l'histoire des compagnons. Donc et là voilà, et là tu rentres dans cette assise de rappel, tu vois? Et tu pourras dire à tes enfants: «Mais là regardez, on est là, on est entre nous, on est en train de lire, voilà, on est en train de lire par exemple la vie du prophète, mais vous ne le voyez pas, mais il y a plein d'anges qui sont autour de nous», et cetera. Tu vois? Leur raconter ça, leur faire vivre ça, leur faire prendre conscience de ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Comme ça, même eux, ils y accordent de la valeur, ils accordent de l'importance. Également, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mes petites notes à côté, hein, bien sûr. Tu dois t'en douter avec ces hadiths, mashallah. Au quotidien, ce que tu peux faire, oui, donc je crois que je voulais parler des rappels. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai écrit. Transmettre que tu apprends à faire des rappels avec le cœur. Donc, chaque matin au Fajr, tu peux inclure dans ta routine, ah oui, d'apprendre une chose et de la transmettre à une personne que tu aimes. Comme un cadeau que tu offres. Donc, ça peut être à ton mari, tes enfants, ou bien même sur les réseaux, partager sur les réseaux, ou parler bien quand tu vas appeler ta belle-mère, ou quand tu vas appeler ta voisine, ou que tu vas la croiser. Tu vas dire, ok, ben, je vais lui transmettre ça. Tu peux te donner vraiment ce petit challenge le matin en te disant, ok, aujourd'hui, ce matin-là, tu vois, je vais essayer de lire quelque chose. Donc, je vais lire un nom d'Allah en essayant de comprendre la signification, en méditant sur la signification. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de transmettre cette information à une personne, de lui faire un petit rappel, ou bien un hadith, ou bien un verset qui t'a touché, qui t'a ému, et tu te dis, ah ouais, je vais en parler à une sœur. Moi,
moi, j'avais croisé une amie, ça m'avait trop touchée. Elle avait son petit livre de rappel et elle vient me dire, mais regarde, oh, elle me partage en fait une parole d'Ibn al-Qayyim. Elle me dit, regarde comment c'est trop beau, sa réflexion, elle est trop belle, etc., etc. Et elle vient, elle la partage avec moi et tout. Et j'ai trop aimé parce que vraiment, elle l'a fait avec cœur et tout. Et je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on doit être, c'est comme ça que moi aussi je devrais être. Donc, voilà. Euh, D'après Abdallah Ibn Busr, radiallahu anhu, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, les rites de l'islam sont devenus trop nombreux pour moi. Indique-moi une œuvre à laquelle je pourrais m'accrocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Que ta langue ne cesse d'être mouillée par le rappel d'Allah. Rapporté par Tirmidhi dans ses sunan numéro 3375 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de sunan Tirmidhi. Donc, quelqu'un qui dit: Oh, mais c'est Allah, il y a trop de choses dans la religion en fait. À quoi est-ce que je peux m'accrocher? Qu'est-ce que je dois pas lâcher? À quoi est-ce que je me tiens? Et là, le prophète lui a dit que ta langue ne cesse d'être mouillée, que ta langue ne cesse d'être adoucie par le rappel d'Allah. Ah là 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 là, mais c'est tellement fort, c'est tellement fort. Faut que ta langue, elle soit toujours en train de parler d'Allah. Elle parle d'Allah, elle parle à Allah, elle s'émerveille, elle fait du dhikr, elle lit un verset du Coran, elle donne un conseil pour Allah, elle dit des belles paroles. Enfin, ta langue, elle doit être, t'imagines, mouillée. Ta langue, elle est toujours mouillée, tu vois. Voilà, il y a la salive, etc. Ce qui fait qu'elle est toujours mouillée. Eh bien, en fait, autant, enfin, je sais pas si moi, ce que je dis là, c'est exactement, enfin, c'est comme ça, mais moi, je le vois comme ça. Je veux dire, la langue, elle est toujours dans sa salive. Eh bien, comment est-ce que sa salive-là, enfin, comment est-ce que nous, notre langue doit toujours dire des choses qui plaisent à Allah, doit être toujours dans le rappel d'Allah. Euh, c'est hyper important. Et franchement, c'est quelque chose qu'Omi me disait. C'est un hadith que Omi répétait. Ratba bidikrillah. Tu vois, elle dit ta langue, elle doit être ratba bidikrillah, c'est-à-dire, elle doit être, bon, elle dit ratba. Je sais pas en arabe, je sais pas si c'est la traduction qui est comme ça, ou si c'est une autre version, Allahu alam. Mais ratba, ça veut dire, elle doit être adoucie par le rappel d'Allah. Donc, tu dois être toujours essayer d'être dans le rappel d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui fait vivre ton cœur. Si toujours tu parles d'Allah, tu dis les paroles d'Allah, tu dis les paroles qu'Allah il aime, etc., etc., mais en fait, évidemment que ton cœur, il va être touché. Et donc, la récompense du fait de parler d'Allah, du fait d'être dans le rappel d'Allah tout le temps, eh bien, je vais vous citer donc un hadith. Aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude, c'est-à-dire la sakina, ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2699. Donc dès qu'il y a un groupe qui se réunit pour Allah, regardez tout ce qui se passe. C'est incroyable et c'est trop trop beau, subhanallah. La sakina elle descend, la rahmat d'Allah elle les recouvre et les anges les entourent de leurs ailes et Allah il les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Allah il les mentionne auprès des anges, subhanallah. C'est magnifique, la récompense elle est immense. Pour moi c'est une chose, vraiment en fait je dirais, hein, pour moi l'essentiel, c'est marrant, enfin ça rejoint le hadith qui dit voilà il y a beaucoup de choses, et Allah, au message d'Allah, je m'accroche à quoi? Bah accroche-toi au rappel. Moi je suis tellement d'accord, hein, encore heureux, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement ça, c'est aussi une des raisons d'être du podcast. Je me dis, voilà, moi ça permet en fait de, voilà, c'est un des nombreux bienfaits, c'est ça, c'est que je me dis, même moi ça me permet de faire le rappel, et, en espérant qu'il y a un maximum de personnes donc entendent ce rappel, Inch'Allah. Mais vraiment, moi je suis sûre que s'il y a vraiment une des choses pour augmenter notre foi, une des choses pour avoir un cœur qui est vivant, un cœur une foi qui s'élève, un cœur qui craint Allah, un cœur qui a envie d'obtenir l'amour d'Allah, qui a envie d'entrer au paradis, qui craint l'enfer, qui est entre l'espoir et la crainte, et qui se dirige vers l'amour d'Allah. Vous savez, voilà, le croyant doit être comme l'oiseau. L'oiseau, il a l'aile de l'espoir, l'aile de la crainte, et il se dirige vers l'amour d'Allah. Je sais pas, je crois que c'est un savant qui donne cet exemple-là, qui est très beau.
Eh bien, le croyant doit être comme ça. Nous, on doit être entre l'espoir d'obtenir la rahma d'Allah, l'espoir d'obtenir le pardon d'Allah, l'espoir d'entrer au paradis, la crainte de l'enfer, la crainte du châtiment d'Allah, la crainte de la colère d'Allah. On a peur. On veut pas désobéir à Allah. On veut pas le châtiment d'Allah. Donc, on est entre l'espoir et la crainte et on se dirige. Notre but, notre volonté, ce qu'on veut, notre intention, là où on va, en fait, on veut aller vers l'amour d'Allah. On veut obtenir l'amour d'Allah. On fait les choses par amour d'Allah. On sacrifie des choses par amour d'Allah. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on est. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, hein, le rappel, c'est quelque chose qui fait vivre nos cœurs, qui fait battre nos cœurs et qui rend nos cœurs doux et pas durs. Ensuite, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car l'état de ton cœur est entre ses mains. C'est Allah qui détient nos cœurs. Et là, il y a cette dua, Allahumma ya muqallib al-qulub wal-absar, thabbit qulubana ala ta'atik. Je vais vous citer le hadith. D'après Anas ibn Malik, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. J'ai dit, ô message d'Allah, nous avons cru en toi et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, il les fait tourner comme il le veut. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2140, qu'il a authentifié, il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. Donc, les cœurs sont entre les mains d'Allah. Bien sûr, quand je dis les mains, là dans le hadith, c'est les doigts, c'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas à notre image. Enfin, tu vois, c'est juste, comment on peut appeler ça? On ne sait pas comment, on cherche pas à savoir comment tout ça, mais c'est une image en fait, c'est comme une métaphore. Je sais pas si ce que je dis est juste, mais voilà. Donc bref, c'est juste voilà pour dire en tout cas nos cœurs. Donc ça veut dire que dans ce hadith, donc ça montre que nos cœurs sont versatiles. On ne sait pas si on sera toujours guidé. On ne sait pas si on sera toujours obéissant. On sait pas. On a vu des gens qui un jour avaient la foi, qui un jour étaient proches d'Allah, ils faisaient beaucoup d'œuvres, et puis qui, on ne sait pas comment, le lendemain, ben voilà, ils se sont éloignés d'Allah, ils ont lâché, ils ont tout lâché. Et également le contraire, des personnes qui paraissaient mais tellement loin, qui paraissaient dans une autre planète, et qui subhanallah, Allah il les guide, Allah il guide leur cœur et qui se rapprochent d'Allah. Je pense par exemple à Diams, c'est ce qui m'est venu à l'esprit pendant que je parlais. Voilà, quand on voit c'est une star, voilà, hyper connue, qui faisait du rap, qui gagnait des millions, qui avait la richesse, qui avait ceci, qui avait cela, qui paraissait à des années-lumière. Et subhanallah, voilà, subhanallah, regardez son cheminement. Donc pour dire ne jamais être entre guillemets rassuré, ne jamais se dire, ne jamais être suffisant en se disant ah bah c'est bon, moi Rabbi m'a guidé, alhamdoulilah, aujourd'hui je suis comme ça, ah c'est bon, tu vois, voilà, je crains plus rien, tu vois. Et des fois, non, même si, quand tu vois qu'Allah, il te permet de faire le bien, il te permet de faire les actes qu'il aime, sois humble et sois reconnaissant. Remercie Allah de tout ton cœur, sois hyper reconnaissant et sois plein d'humilité, parce que tu sais pas de quoi il fait demain, tu vois. Et regardez, c'est fou parce que le prophète il a partagé ce hadith avec qui? Avec les grands compagnons, avec les compagnons qui sont à des années-lumière de nous, quoi, tu vois, qui sont proches d'Allah, ils sont proches de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même eux, ils ont entendu, quand ils ont entendu ce hadith, tu vois, dans le hadith, on le voit, ils ont questionné, quand ils ont entendu cette parole du prophète, ils l'ont questionné, ils ont dit, mais attends, t'as peur pour nous? Tu vois? Et le prophète leur a dit, oui, parce que les cœurs, ils sont entre les mains d'Allah. Et il les fait tourner, Allah, il fait tourner les cœurs. Huwa al-muqallib al-qulub. C'est Allah qui détient les cœurs et c'est Allah qui les tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc, Allahumma ya muqallib al-qulub wal-absar, thabbit qalbi ala dinik. Pardon, au début, je dis ala ta'atik. Je ne sais pas s'il y a deux versions, mais en tout cas, dans ce hadith-là, c'est ala dinik. Donc, sur ta religion. C'est un hadith qui est très important, vraiment, à noter. Je suis en train de réfléchir. Ce hadith-là, je vais essayer de vous le mettre dans les notes du podcast. Ouais. Faut pas que j'oublie. Il faut pas que j'oublie. Si jamais j'oublie, vous m'envoyez un petit mail pour me dire et je modifie les descriptions. Ça peut m'arriver d'oublier parce que je les programme pas tout de suite les podcasts. En fait, j'enregistre mes podcasts et plus tard je les programme tout ça. Donc si jamais j'oublie, franchement rappelez-le moi. Je vous le mettrai comme ça, je vous mettrai en phonétique. Je vous mettrai le hadith et je vous mettrai à côté la doha. Et puis enfin, je crois qu'il reste encore un conseil, il doit m'en rester, c'est celui-là et un autre. Connecter ses sens à Allah.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cœur, il y a plusieurs portes qui mènent à notre cœur. Notre cœur, il est influencé euh, par plusieurs choses. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que pour arrêter de faire les actes d'adoration de manière machinalement, il faut le faire avec cœur. Et pour comprendre qu'est-ce que contient ton cœur cœur contient ce que tes sens, tes perceptions lui envoient. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, pose-toi la question, qu'est-ce que tu regardes tout au long de la journée, pendant tes journées? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tes yeux, comment dire, sur quoi tes yeux portent je suis fatiguée. Sur quoi tu portes tes regards? Est-ce que tu passes tes journées à regarder du Netflix, à regarder des choses qu'Allah n'aime pas? Ou est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes de plus? Ou bien est-ce que tu regardes la beauté de la création d'Allah et tu médites dessus? Est-ce que tu regardes ce que Allah il aime, etc. En fait, qu'est-ce que tu vois? Ça, la vision, les choses que tu observes vont avoir un impact direct sur l'état de ton cœur, vont influencer l'état de ton cœur. Également, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu passes tes journées à entendre de la musique, à entendre des médisances, à entendre des choses négatives, de la désobéissance ou je ne sais quoi? Ou bien est-ce que tu passes le maximum de ton temps à écouter du Coran, à écouter des rappels, à écouter des belles paroles? Ce que tu entends va influencer également ton cœur. Tu baignes dans quelles émotions? Tu ressens quoi? Est-ce que tu as l'impression d'être plutôt dans la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits? Est-ce que tu t'émerveilles de la création d'Allah? Est-ce que tu ressens, voilà, tu vois, subhanallah? Est-ce que tu ressens la grandeur d'Allah? Parce que tu ressens, souvent tu es là, tu es impressionné par la grandeur d'Allah et tu dis Allahu Akbar, vraiment, regarde Allah, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Je sais pas, dans quoi est-ce que tu baignes? Ou bien est-ce que tu vas être dans des émotions plutôt négatif, plutôt tout le temps voilà, je sais pas, dans la jalousie, euh, dans la déprime, enfin, je sais pas, tu vois. Dans quel type d'émotion tu baignes? Ça va avoir un impact également sur l'état de ton cœur. Qu'est-ce que ta langue dit le plus? Sachant que, je vais citer un hadith, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous répandez pas en paroles, sauf lorsque vous glorifiez Allah, car trop parler, sans se souvenir d'Allah, durcit le cœur. Et parmi ceux qui sont les plus éloignés d'Allah figurent ceux dont les cœurs sont durs, rapporté par Tirmidhi. Alors pour le coup, j'ai noté que je n'ai pas trouvé la source de ce hadith-là. J'ai mis impossible de trouver la source, sachant que chaque podcast, franchement, je mets beaucoup de temps de recherche. Là, je vous dis les sources comme ça, mais dans la réalité, je galère à les trouver parce que je trouve que dans la sphère francophone sur le web, il n'y a pas il y a pas beaucoup de sites fiables. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et sur ces sites fiables, il n'y a pas tous les hadiths. Donc en fait, je fais des recherches en arabe, en anglais et tout. Enfin bref, c'est vraiment tout un délire. Bref, donc celui-là, j'ai pas réussi à le trouver. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il est authentique ou pas, etc. Donc je préfère vous prévenir, mais dans tous les cas, ça rejoint tout ce qu'on a dit sur le rappel, sur le fait que la langue doit beaucoup parler à Allah, etc. Donc là, le prophète sallam nous dit ne parlez pas trop, sauf si c'est pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on parle trop, mais on parle pas d'Allah, on fait pas des rappels, on est là, on parle de dunya, on parle de nos problèmes, on parle de ci, de ça, on parle de la dunya, de la dunya. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça durcit les cœurs, et ceux qui sont les plus éloignés d'Allah sont ceux dont les cœurs sont durs. Je trouve que c'est un hadith qui est vraiment exceptionnel. Donc vraiment, qu'est-ce que voilà, ta langue, on en revient à ça. Qu'est-ce que En fait, là, j'ai envie de dire, c'est le moment de faire un audit. C'est le moment de faire un audit sur toi, sur ton cœur. Si tu sens que ton cœur est loin d'Allah, eh bien, c'est ok, c'est pas grave. Fais l'audit. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Ta langue, elle dit quoi? Tu passes ton temps à parler de quoi? Fais l'audit, essaie de réfléchir à ça. Comme ça, tu peux ensuite modifier ça. Parce que ça, elle est là la bonne nouvelle. Hein. C'est que si tu avais l'habitude de voir des choses qui ne plaisaient pas à Allah, ou en tout cas des choses qui ne te rappellent pas à Allah, tu vois, des choses futiles. Si tu passais ton temps à écouter des choses futiles, si tu passais ton temps à parler de choses futiles, ok, j'ai envie de dire, bonne nouvelle, tu peux que t'améliorer, tu peux que faire des efforts pour changer ça. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu lis et à quoi penses-tu? Moi, je pense également que même les pensées qu'on a dans nos têtes, voilà, si on fait que ressasser du négatif, ruminer le négatif,
penser à des choses futiles, etc., tout le temps, ben voilà quoi, tu vois. Donc, essayons de remplir également nos pensées de choses utiles, de rappels d'Allah, de se faire le rappel à soi-même, ouais, 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 et puis de lire des rappels, etc. Donc, comme je disais, donc tout ça, ça impacte l'état de ton cœur. L'objectif, c'est que progressivement, ton objectif, c'est progressivement de nettoyer ton cœur, de faire le tri dans ce que tu reçois comme information pour enlever l'amour de ce bas monde, enlever l'amour les futilités, les distractions, etc. et les remplacer par l'amour d'Allah, par la volonté de rencontrer Allah, l'amour de se dire, Allah, j'ai tellement envie de te rencontrer, d'être au paradis, j'aimerais être au Firdaus, comme ça, je suis sous ton trône, comme ça, comme elle disait, oui, je me trouve, elle me faisait rire quand elle disait ça, elle disait, moi, je veux être au paradis, mais j'ai pas envie d'être tout en bas, hein, non, 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 moi, je veux être au Firdaus, comme ça, juste, je lève la tête et je vois le trône d'Allah. Je trouve ça trop beau. Donc, voilà, donc tout ça, ça passe, ça, c'est notre objectif, et donc, ça passe par, donc, purifier nos cœurs, tazkiyat nafs. C'est super important. Alors, est-ce que j'ai fini? Il me semble que non. Je prends mes notes je fais des mind maps en fait pour enregistrer ces podcasts. Et c'est trop bien. Voilà. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Si toi tu aimes bien faire les mind maps, je te conseille le site Mindmaster, c'est trop bien. Voilà, c'est juste la petite parenthèse pour celles qui sont étudiantes, même étudiantes en sciences, hein, je veux dire, que ce soit pour les études, pour l'école, etc. Ou si tu étudies ta religion, tu lis des livres, tu écoutes des conférences, tu écoutes même mon podcast, eh bien, tu peux tout à fait, par exemple, en écoutant, soit tu peux prendre des notes papier, etc. Sinon, tu peux sur Mindmaster, c'est un abonnement. Tu as, oh là là, je suis en train de faire leur pub, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, c'est pas grave, j'y vais, je me dis franchement, ça peut vraiment être utile parce que moi j'ai trop aimé. C'est un abonnement, c'est payant, mais franchement, il me semble que c'est des petits prix. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ils ont aussi une version gratuite. Je crois que tu peux faire 3 cartes mentales, 3 mind maps par mois, un truc comme ça. Je trouve ça hyper bien, c'est trop, 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 trop pratique. Donc, comme ça, quand tu lis, etc., tu gardes une trace, donc tu peux prendre des notes facilement en fait avec Mindmaster. Bon, bref, voilà. La dernière chose, là, ça se voit que j'ai parlé depuis trop longtemps, ça fait 50 minutes que je parle, mon cerveau il est en train de décrocher, il est en train de faire des digressions de malade. Oh là là là, faut que j'arrête mes bêtises là. De toute façon, on a bientôt fini, hein. Je termine ce dernier point, Inch'Allah, on se fait une petite conclusion. Donc, ce que je disais également, c'est le fait d'être dans l'instant présent. De mettre de la conscience dans chaque acte, dans chaque chose que tu fais, tu mets de la conscience. C'est important d'être dans l'instant présent. Des fois, dans notre tête, on est soit dans le passé, on ressasse, on regrette, on pense à j'aurais dû, les et si, les machins, avant c'était mieux, nan, nan. Parfois, on ne se rend pas compte, mais en fait, on vit dans le passé. Ou alors, on vit dans le futur. Il faudrait que je fasse ça, je devrais faire ça, nan, nan, nan. On s'angoisse, etc. Et si on apprenait à vivre dans l'instant présent, à être ancré dans le présent. Quand je fais les choses, je les fais avec conscience. Je suis là maintenant. Et j'ai conscience de ce qui se passe, j'ai conscience de ce que je fais, etc. Par exemple, quand je mange et que je dis bismillah avant de manger, je ne dis pas juste de manière un peu automatique, mais réellement, je dis bismillah au nom d'Allah, tu vois. J'ai conscience de ce que je fais, tu vois. À la fin, quand j'ai terminé, alhamdulillah, j'ai conscience que je suis en train de remercier Allah, etc. Et ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est-à-dire, tu peux très bien te dire, bah, tous les jours, tu vas te prendre 5 minutes et des fois, il y a des moments, tu vas avoir des flashs, par exemple, tu es là dans ta cuisine, en train de voilà d'éplucher tes pommes de terre et tes carottes, et bien tu peux te dire je vais être dans l'instant présent et je vais vraiment essayer d'être concentrée et d'être en pleine conscience en me disant voilà qu'est-ce que je suis en train de faire là, d'être focus dans l'instant présent, tu vois, de pas être en train de penser à ceci à cela, mais être dans l'instant présent pour nous entraîner. Et après cet entraînement, ça vient également dans la prière, mais ça on en parlera dans un autre podcast, Inch'Allah. Comment est-ce que par exemple dans la prière, je suis dans l'instant présent. Je dois pas être dans les pensées, je dois pas être dans le reflet, je dois pas être en train de penser à ceci, à cela. Je dois être en train de penser uniquement à méditer sur les paroles que je suis en train de réciter, etc. Donc voilà, donc tu peux te faire des petites séances d'entraînement également pour t'aider à prier avec plus de concentration, mais comme je dis, ce sera l'objet d'un autre épisode de podcast. Donc voilà, franchement, c'était un gros épisode quand même. Je pensais pas qu'il allait durer à peu près 1 heure, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un sujet qui est balèze et encore évidemment, hein, bien sûr que j'ai pas tout dit, bien sûr, je veux dire,
ça pourrait faire l'objet de 100 épisodes de podcast, de comment augmenter sa foi. On pourrait parler de tellement de choses. Mais voilà, en tout cas, on va dire j'espère déjà que ce podcast, cet épisode vous sera utile. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il va vous donner des vraies pistes, qu'il va vraiment vous aider de manière concrète. Inch'Allah. Donc, bref, conclusion, je voulais faire un petit résumé. Parce que c'était bien long, donc c'est bien de reprendre les points importants. D'abord, placer l'intention de rechercher l'amour d'Allah au quotidien dans tous les actes que je fais, dans les actes d'adoration, comme dans les actes anodins du quotidien. Apprends ta religion pour connaître les mérites, les récompenses, ça va te donner de la motivation. Apprends aussi plus de choses sur le paradis pour avoir envie d'y aller, l'enfer pour ressentir la crainte et éviter les péchés, etc. Donc en fait, c'est apprendre ton dîne. Transmets ce que tu apprends à tes proches. Tu peux faire une assise juste avec ta famille, tes enfants, etc. Tu l'as vu, hein, la récompense, elle est immense. Invoque Allah parce que ton cœur, il est entre ses mains. Tu te rappelles la dua Allahumma ya muqallib al-qulub wal absar, thabbit qalbi ala dinik. Fais attention à ce que tu fais entrer dans ton cœur via tes perceptions, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Ça va avoir un impact direct sur l'état de ton cœur. Donc fais le tri, nettoie et remplis ton cœur de ce qu'Allah aime. Mets de la conscience dans tout ce que tu fais, soit dans l'instant présent, ni dans le futur, ni dans le passé, mais vraiment, essaye d'être présent là, maintenant, dans ce que tu fais. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si ça a été le cas, vraiment, partage-le. Partage-le vraiment, n'hésite pas à le partager avec tes amis, avec ta famille. Je pense que ça peut vraiment, ça peut être utile. C'est une da'wah, Inch'Allah, on aura toute la récompense. Toi, à chaque fois que tu le feras écouter à une personne, si elle met en place des choses, etc., j'espère que, voilà, qu'Allah nous accorde à tous la récompense et puis tu fais partie finalement de cette, tu es en train de faire de la dawa en fait également. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. Et voilà, en tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.